Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour l'analyse de cette pleine lune en Balance qui aura lieu le 25 mars à 8 h du matin dans le signe de la Balance. Elle se fera exactement au 5e degré de la Balance, donc comme toute pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil qui se trouve à 5 degrés du Bélier et la Lune qui se trouvera à 5 degrés de la Balance. Pour commencer, je vous rappelle que cette pleine lune est le point culminant en termes d'énergie du cycle lunaire qui a commencé en Poisson le 10 mars. Alors j'avais parlé lors de mon podcast sur ce nouveau cycle lunaire que vous pouvez aller écouter si jamais vous ne l'avez pas écouté ou bien réécoutez-le si vous avez oublié les informations qui étaient dedans. Ce nouveau cycle lunaire, l'aspect le plus important était ce fameux carré entre Mars et Uranus. Voilà, entre le choc des titans comme j'ai appelé ça, le choc entre Hulk et Thor. Donc il pouvait amener un certain nombre de conflits, de tensions dans les relations par rapport à nos croyances, à nos valeurs, à nos idéaux. Alors moi je vous pose la question, est-ce que là pour l'instant, depuis le 10 mars, vous avez ressenti qu'il y avait plus de tensions dans certaines relations? Ça peut être au travail, ça peut être dans vos cercles sociaux, avec vos amis, avec votre famille. Est-ce que vous avez eu des situations comme ça au cours des 15 jours qui viennent de précéder, des situations de tension, de potentielles querelles ou conflits par rapport à vos idées, à vos croyances et à vos valeurs? Par exemple, là j'ai fait un repas de famille le week-end dernier. Il y avait un membre de ma famille que je ne vois pas très souvent qui était présent pour ce repas-là. Et on en est venu à parler, et lui en est venu à parler d'aspects politiques et on était en désaccord. Et là où d'habitude je ne donne pas mon avis lorsque je suis en opposition, je préfère me taire. Et bien là, pour une fois, j'ai exprimé mon avis qui était différent du sien. J'ai osé affirmer ma différence de valeurs et de croyances. Donc j'ai été assez fière de moi de pouvoir le faire. Donc est-ce que vous, ça vous est arrivé aussi? Est-ce que vous avez mis en silence votre façon de penser qui était différente peut-être de la personne avec laquelle vous étiez en train de parler? Ou est-ce que vous avez réussi à affirmer ce en quoi vous croyez? Est-ce que vous avez réussi à parler de vos valeurs, de vos croyances, de votre philosophie de vie, même si elles viennent entrer en opposition avec la personne qui est en face? Ça me fait penser d'ailleurs à souvent dans notre société, on a tendance à confondre le désaccord avec le désamour. Et je crois que cette croyance qu'on a tous nous empêche souvent de justement formuler notre avis, notre opinion quand elle n'est pas en accord avec la personne qui est en face de nous. Et c'est dommage parce que, en fait, cette croyance nous fait abonder dans le sens de l'autre, même si on n'est pas d'accord. On n'est donc plus intègre avec nous-mêmes, on est donc dans un moment où on ne se respecte pas soi-même, puisqu'on bafoue nos valeurs, on bafoue notre façon de penser, notre philosophie de vie, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de ne plus être aimé, parce qu'on a peur de ne plus faire partie d'un groupe de personnes. Et je crois qu'à partir du moment où on enlève cette croyance de désaccord égale désamour, eh bien, ça nous permet d'exprimer qui on est, d'exprimer nos désaccords, sans pour autant ne plus aimer la personne en face, ne plus se sentir rejeté par les autres. Donc je crois que c'est important aujourd'hui d'arriver à exprimer sa pensée, même et d'autant plus si elle n'est pas en accord avec la personne avec laquelle on discute, afin de vraiment accueillir l'autre dans tout ce qu'il est et de justement l'aimer pleinement. Alors pour revenir à cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est en énergie très importante puisque c'est une pleine lune qui est éclipsée. Ses effets sont donc sur le long terme et vont courir sur 6 mois. Alors là, elle aura plus d'effets sur certaines personnes, vous vous en doutez bien. Donc elle aura notamment un effet très important pour les béliers et les balances, puisqu'on est ici dans les deux axes, bélier-balance, du premier décan, mais aussi beaucoup d'effets pour les capricornes et les cancers qui se trouvent à 45 degrés de part et d'autre de la lune et du soleil, pour eux aussi du premier décan. Si vous avez également une planète à 5 degrés de ces 4 signes-là, donc je répète, le bélier, la balance, le capricorne et le cancer, eh bien l'énergie de cette pleine lune va venir activer cette planète. Donc si vous avez Mars par exemple, ça va activer votre action, votre énergie de combativité.
Si vous avez Vénus, ça va activer votre énergie d'amour, l'énergie de vos valeurs, l'énergie qui est liée à vos finances. Si c'est Mercure qui se trouve dans cette position, eh bien ça va activer votre mental, donc beaucoup de pensées qui peuvent tourner en boucle dans votre esprit. Ça va activer votre énergie de déplacement et votre énergie dans la communication et les échanges avec les autres. Alors cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, viennent donc mettre en opposition le soleil et la lune, va nous parler de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Donc je vais vous les décrire un petit peu. Donc d'un côté, on a le soleil en bélier. Dans la roue astrologique, le bélier, la phrase qui est associée au bélier est la phrase du « je suis ». Donc ça nous montre bien que le bélier étant le premier signe du zodiaque avec cette phrase « je suis », c'est une énergie qui parle de soi, c'est une énergie du je, qui dit je d'abord et les autres ensuite. C'est l'énergie de l'ego, c'est l'énergie de l'initiative, du courage, de celle qui nous donne l'impulsion de commencer des nouveautés, d'impulser des nouveaux projets, de créer quelque chose dans la matière. De vraiment, c'est l'énergie qui nous fait nous projeter dans le précipice, sauter dans le bain, allumer l'étincelle. C'est toute cette énergie-là. Donc comme elle se trouve en maison 12, cette énergie, eh bien au niveau général, ça va nous donner cette impulsion, par exemple, pour faire un bilan de sa vie. Un bilan dans lequel on va vraiment se regarder en face. On va arrêter de se mentir. On va mettre beaucoup d'énergie dans ce bilan, beaucoup d'énergie pour aller chercher des réponses. On va mettre beaucoup d'énergie aussi pour aller déterrer certains secrets. On en a marre en fait des tabous. Avec l'énergie du bélier en maison 12, on en a assez des tabous, assez des secrets. On aura vraiment envie de mettre la lumière sur certains sujets et faire éclater des vérités. Avec cette énergie de bélier en maison 12, qui correspond à la maison de Neptune, des croyances, des idéaux et de la spiritualité, on aura aussi envie de se battre pour ses idéaux, ses convictions et ses croyances. On aura envie de taper du poing sur la table dans l'énergie, ben moi je suis comme ça et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Dans cette énergie de maison 12, avec cette envie d'action et d'initiative, ça va apporter beaucoup de bénéfices à toutes les personnes qui sont dans le milieu du bien-être, des médecines alternatives et de la santé en général. Donc beaucoup d'énergie pour impulser des nouveaux projets dans ces domaines-là. En ce qui concerne la Lune, donc en face de l'autre côté, à 5 degrés de la Balance, en maison 6, ici, avec la Balance qui est donc l'opposé du Bélier, on n'est plus dans le « je suis », mais on est dans l'énergie de la phrase qui dit « nous sommes ». La Balance, c'est vraiment le premier signe dans la roue astrologique qui nous parle du collectif. Donc là, on aura vraiment plutôt envie de maintenir les relations harmonieuses, de maintenir les relations avec notre entourage, de s'inscrire dans un groupe, de faire partie d'un groupe. On aura envie de douceur, envie de paix et d'harmonie, puisque je vous rappelle que la Lune nous parle de nos besoins. On aura besoin d'esthétisme, on aura besoin de douceur, on aura besoin de paix, on aura besoin de partage, d'échange. On aura également besoin d'une recherche de justesse et d'équilibre dans nos relations. Nos besoins seront donc tournés vers le compromis, la médiation et le respect de nous et de l'autre. On aura certainement envie de maintenir certaines conventions sociales pour le bien-être des relations. Donc voilà, vous voyez certaines formes de politesse, en mode tiens-toi bien, ne dis pas de gros mots, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tout ce genre de formules de politesse. Ça, c'est très attrait à l'énergie de la Balance. Parce que la Balance, dans son côté plutôt négatif, elle va nous parler du paraître. Et on sera dans une certaine forme d'hypocrisie pour le bien de la relation et donc ne pas oser dire ce en quoi on croit vraiment. Donc cette pleine lune, avec cette opposition entre ces deux énergies du « je suis » et du « nous sommes », va vraiment poser la question suivante que je vous pose maintenant. Comment je peux affirmer ce que je suis tout en cultivant mes relations avec mon cœur? À ce propos, Frank Lobvet, si vous connaissez peut-être, sinon allez sur YouTube, il a une chaîne sur laquelle il met beaucoup de podcasts très intéressants sur la vie, sur les relations aussi amoureuses. Frank Lobvet, il dit « Préférez-vous avoir raison ou être heureux ?» Je vous repose la question. Préférez-vous avoir raison ou être heureux? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette phrase? Préférez-vous être la personne qui va dire « Mais enfin, tu vois pas que le ciel est bleu ?» ou plutôt celle qui va dire
Ok, en ce moment, pour toi, le ciel est rose, d'accord. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous voyez ces deux énergies? D'un côté, on a l'affirmation, l'imposition de dire tiens, regarde, le ciel est bleu, c'est comme ça et pas autrement. Et de l'autre côté, on a l'énergie de la conciliation en balance qui dit ok, j'accepte que pour toi le ciel est rose, c'est ta vérité à toi, je l'entends. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? On va vraiment entrer en relation avec l'autre pour aller le comprendre, pour se mettre à sa place, pour vraiment écouter sa croyance à lui, même si elle est différente de la nôtre. En fait, cette pleine lune nous montre et nous met une piqûre de rappel que j'ai envie de vous faire là maintenant, c'est que la relation, pour moi, est un formidable lieu d'évolution et de guérison personnelle. Parce qu'en fait, l'autre est toujours un miroir de soi-même. L'autre en miroir, il nous montre beaucoup de choses. Alors dans le négatif, les choses qu'on n'aime pas chez l'autre sont en fait des choses que nous-mêmes, on n'aime pas chez nous. Donc ça nous montre ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de nous, ce qu'on a encore à travailler justement pour s'aimer pleinement. Et à l'inverse, ce qu'on admire beaucoup chez les autres, c'est des compétences et des capacités, des qualités qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a pas encore découvertes. Notre ego, il veut toujours nous faire croire que c'est la faute de l'autre, que c'est à l'extérieur que se trouve la réponse à nos malheurs, que l'autre a tort, parce que notre ego est le gardien de notre personnalité et de l'identité qu'on s'est construite tout au long de ces années. Il est gardien des croyances avec lesquelles on s'est fondé. Et donc il a peur de perdre le pouvoir, il a peur de perdre le contrôle sur nous. Donc il essaie de nous maintenir dans des formes de pensée qui sont habituelles. Alors ça ne veut pas forcément dire bonnes, hein, mais comme elles sont connues et habituelles, elles sont confortables. Il y a un proverbe créole qui dit justement, j'ai envie de vous le partager, ce qui te dérange chez l'autre, c'est ce qui est mal rangé chez toi. J'ai trouvé ce proverbe formidable quand je l'ai lu là tout à l'heure sur Internet en faisant mes recherches pour la pleine lune. Je l'ai trouvé génial. Je vous le redis, ce qui te dérange chez l'autre, c'est ce qui est mal rangé chez toi. Ce qui peut nous hérisser chez quelqu'un, c'est en fait une part de nous qu'on n'a pas acceptée, qu'on ne veut pas voir parce qu'on n'aime tellement pas ça, on n'aime tellement pas ça chez les autres, qu'on ne veut absolument pas croire que l'on a ça en nous aussi. Notre ego veut nous faire croire que nous on est parfait, qu'on est toujours sympa, qu'on n'a que des qualités, ou alors qu'on a des défauts mais qui ne sont pas très très importants, ou en tout cas que ce défaut-là qu'on voit chez l'autre, nous on ne l'a pas. Non, non, nous on fait jamais ça, hein. Ah non, nous on est toujours bien, nous on est toujours gentil, toujours poli, on n'insulte pas les autres, on ne critique pas, on est généreux, on n'est pas radin, mais en fait on est tous l'un côté et l'autre côté de la pièce en fait. Rien n'est séparé dans la vie. Par exemple, je vous prends l'image du couteau. Le couteau, c'est un objet peut-être bénéfique puisqu'il nous permet de découper notre nourriture. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, on mangeait de la viande crue, et quand on a inventé le feu, eh bien, il a fallu qu'on invente également des outils, des instruments qui nous permettent de découper la viande, puisque en étant cuite, elle était plus dure, et donc avec la simple pression de notre mâchoire, on n'arrivait plus à déchiqueter les morceaux. Donc le couteau a été un ustensile inventé pour nous rendre la vie plus facile. Ça, c'est le côté positif de la pièce. Mais le revers de la médaille, donc le revers de la pièce, c'est que ce couteau sert aussi à tuer des gens. Donc il constitue également une arme. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on a tous en nous un côté positif, en tout cas une qualité, à un revers défaut. Par exemple, la générosité est considérée dans notre société comme une qualité, oui, mais quand on est trop généreux, eh bien on s'oublie soi-même, et là c'est un défaut. Donc voilà déjà ce que je voulais vous partager par rapport à cette énergie, cet axe de tension entre le bélier qui dit je suis et la balance qui dit nous sommes. Cette pleine lune, elle nous pose toutes ces questions du je suis par rapport à ce que l'autre est, à est-ce que je m'affirme moi, comment je m'affirme moi par rapport à l'autre, tout en gardant la relation que je veux avec l'autre. Je vous invite vraiment à regarder lors du week-end de cette pleine lune qui arrive, d'être curieux de comment les relations autour de vous se passent, d'être curieux d'écouter les échanges qui se passent entre les différentes personnes autour de vous, de poser un regard analytique sur vous, votre façon de parler, votre façon de vous affirmer, comment votre ego parle, comment votre orgueil a envie de prendre sa place face à l'autre, comment vous pouvez faire pour rester en relation toujours avec l'autre. Soyez curieux de ça, tiens. Regardez, observez-vous, analysez-vous,
Mais surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Portez un petit peu un regard amusé sur les subterfuges que vous utilisez justement pour déjouer l'autre, pour garder votre orgueil, pour ne pas perdre la face dans les discussions et les échanges que vous pourrez avoir. Parce qu'on a tout ça en nous, hein, on l'a tous, hein, cette espèce d'orgueil qui fait qu'on ne veut pas perdre la face parfois face à l'autre, justement, hein, c'est le cas de le dire. En ce qui concerne les aspects de cette pleine lune, eh bien, ils sont tous très bons, il n'y a pas d'aspect négatif, à part l'opposition lune-soleil, bien sûr. On a un très bel aspect avec Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui joue un rôle assez important puisqu'elle forme un sextile avec notre milieu du ciel et un sextile avec Jupiter. Donc ici, ça va être vraiment une bonne période pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, du médical, paramédical, mais aussi des médecines alternatives. Parce qu'on voit avec cette Vénus en Poisson que ces personnes-là ont envie de cultiver cette énergie d'empathie, de compassion, d'amour, d'aide à la guérison des gens. On est vraiment dans une énergie de don de soi, d'élévation, de spiritualité, d'entraide. Et donc cette énergie-là, elle est vraiment aidée d'un côté par le milieu du ciel. Je vous explique, le milieu du ciel, c'est l'énergie, on va dire, professionnelle qui nous est conseillée, vers laquelle il nous est conseillé d'aller. Ici, elle est en Capricorne, donc ça nous parle vraiment d'indépendance et d'entrepreneuriat. Et de l'autre côté, elle est également aidée par l'énergie de Jupiter en Taureau. Donc ça va être une énergie d'expansion dans tout ce qui est très pratique et pragmatique. Le Taureau, ça va nous parler du corps, de l'alimentation et aussi du bien-être. Donc ces deux énergies qui sont vraiment très terre, avec le Capricorne et le Taureau, ce sont deux signes de terre, ça va nous amener des actions, on va dire, concrètes, des actions pratiques et pragmatiques pour justement développer notre entreprise, si on en a une dans la médecine alternative, développer en tout cas nos actions. Ça peut être aussi au niveau des associations, hein. En tout cas, c'est vraiment un très très bon moment pour développer des actions au niveau professionnel pour celles et ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà pour l'analyse de cette pleine lune qui était somme toute assez courte étant donné le peu d'aspects qu'il y a à analyser. Donc je vous souhaite vraiment une belle pleine lune. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite de trouver cet équilibre entre votre affirmation personnelle et le bien-être de vos relations, et notamment des relations qui vous tiennent à cœur, parce que peut-être que certaines relations n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et ce sera peut-être un bon temps également pour faire un tri, hein. Ça j'en avais pas parlé, mais ce sera peut-être un bon temps pour faire un tri. En ce qui me concerne, je suis contente avec l'arrivée du soleil en bélier mercredi 20 mars, de passer dans cette nouvelle année astrologique, puisque c'est vraiment une nouvelle année que l'on recommence. Notre calendrier civil commence le 1er janvier, mais en astrologie, notre calendrier commence le 20 mars, le premier jour du printemps, le jour de l'équinoxe, qui a donc lieu cette année le 20 mars. C'est pour ça que là, ces derniers temps, on était plus dans des énergies de bilan, de retour sur soi, de certaines compréhensions sur notre vie, sur notre parcours, notre chemin, avec une demande plus accrue d'une compréhension sur soi, pour pouvoir justement ensuite mieux guider et orienter sa vie. Donc je suis contente de démarrer cette nouvelle année et je vous souhaite d'ailleurs, j'en profite pour vraiment vous souhaiter une très 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 belle année, nouvelle année astrologique. Le bélier est celui qui plante la graine, donc je vous souhaite de planter une très belle graine, voire même plusieurs graines, celles qui vous tiennent à cœur pour voir votre vie fleurir et évoluer comme vous avez envie, pour créer la vie qui vous ressemble. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, à le liker, à me laisser un gentil commentaire parce que ça m'encourage. Ça fait grandir ma chaîne et j'ai besoin de vous pour ça. Alors je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt.